Ouais, c'est bon, ça marche. Voilà, je crois que... Qu'est-ce qu'ils te disent dans les commentaires? Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Voilà. Attends 2-3 minutes. Voilà, on va attendre simplement 2-3 minutes. Hein? Après cela, on chantera un cantique. Voilà, je veux faire un salut de tout mon cœur et de toute mon âme. En attendant, à l'église de Man, bien sûr, l'église de Pointis, et à tous ceux qui se sont connectés, bien sûr. Je veux apporter un salut de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est pas facile, hein, mes frères et sœurs. Pour moi, je le trouve un peu difficile, mais je sais que je compte sur la grâce du Seigneur, parce que je crois de tout mon cœur que le Seigneur a mis un mot de Dieu dans mon cœur, et ce mot qu'il m'a donné dans mon cœur, je voudrais essayer de le partager avec vous. Je voudrais le partager avec vous. Vous savez, ces temps où nous sommes chacun chez soi, chacun renfermé, bien, je ne sais pas, Seigneur, mais pour moi, dans mon cœur, je crois avoir une certitude dans mon cœur, c'est que Jésus, la volonté du ciel, avant son retour, je crois que le Seigneur veut que nous passions du temps dans sa présence. Il est là, lui. Ce soir, je le crois de tout mon cœur qu'il veut te rassurer. Il veut te dire que même si tout autour de toi est en train de s'écrouler, mais lui, il demeure ferme. Lui, il est l'appui sûr. Et ce soir, je vais simplement redire ce que sa parole dit ce soir, avec certitude et conviction dans mon cœur. Jésus est avec nous. Et j'aimerais que dans ton cœur ce soir, que tu sois rassuré. Le but de Jésus dans ces temps-là que nous vivons en ce moment, le but de Jésus, vous allez le voir par un mot que le Seigneur a mis dans mon cœur. Jésus veut nous rassurer. Laisse-toi ce soir encore, ne regarde pas l'instrument, ne regarde pas la couleur du téléphone, regarde la voix qui passe ce soir. Cette voix, elle te dit ce soir, elle va te le répéter encore ce soir, rassure-toi, c'est moi Jésus. J'aimerais commencer cette réunion, si vous le voulez bien. Le frère Niagne m'a demandé de chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Eh bien, j'aimerais chanter un cantique à la gloire de Jésus avec vous, pour disposer nos cœurs. Et après cela, eh bien, je vous raconterai ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On va chanter ce cantique à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, hein, on le prend. Voilà, on essaye avec l'aide du Seigneur ce soir. On essaye de chercher Dieu ce soir, de lui dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ce soir? Tu es le grand Dieu, Seigneur, au milieu de nous. En s'approchant de Jésus-Christ, on découvre vraiment ce qu'il est. En s'approchant de Jésus-Christ, on découvre vraiment ce qu'il est. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours.
n'as pas le droit d'avoir peur. Levons nos mains et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Levons nos mains, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Il est le grand Dieu tout-puissant parmi nous. Il est au-dessus de tout. Même les anges disent devant lui, Saint, Saint, c'est le Seigneur. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Levons nos mains et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Levons nos mains, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué ce soir. Que son nom soit glorifié ce soir. Si ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu t'approcherais réellement de la voix qui veut te parler ce soir, combien tu sortirais ce soir de ce lieu, pas parce que c'est lui qui compte, combien tu sortirais peut-être de ta solitude encouragé, tu sortirais avec une nouvelle force, tu sortirais, je sais pas Seigneur, avec un nouvel élan, véritablement, une vraie conviction dans ton cœur. Ce soir, Jésus t'invite ce soir à prêter l'oreille à ce qu'il a à te dire ce soir. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu sait que c'est vrai, dans mon cœur, comme tous les serviteurs de Dieu, on a des prédications, on a des fois des prédications qui ont bien marché, je sais pas. Et merci Seigneur, merci Jésus. Mais ce soir, dans mon cœur, il y a quelque chose qui prime ce soir. C'est d'essayer avec la volonté du Seigneur dans mon cœur, que ce soir, eh bien, tu reçoives quelque chose de nouveau. On a besoin, mes frères et sœurs, dans ces temps où nous sommes dans ces endroits, on a besoin de recevoir quelque chose de nouveau, plus quelque chose d'habituel, quelque chose de nouveau. Je l'ai dit l'autre jour et je veux le répéter ce soir, mes frères et sœurs, et Dieu sait dans mon cœur, Dieu sait que c'est vrai, Dieu sait que c'est vrai, qu'il n'y a pas d'esprit dans mon cœur de jugement, ni quoi que ce soit, ni d'a priori. Mais la réalité, mes frères et sœurs, c'est la réalité. On ne peut pas se cacher devant la réalité. Souvenez-vous encore de nos dernières réunions. Est-ce que sa parole, parce que c'est sa parole qui va
qui va faire que nous puissions nous en sortir, c'est sa parole, c'est pas autre chose. Souvenez-vous de nos dernières réunions et faites un bilan dans votre cœur, parce qu'il faut être humble avec Jésus. Est-ce que véritablement sa parole était prise dans nos cœurs et était vécue véritablement comme Jésus nous le demande? Bien, moi je sais qu'une seule et unique chose, j'ai une conviction dans mon cœur, c'est que les temps que nous passons de confinement où nous sommes, croyez-le, ce soir il faut que tu le crois de tout mon cœur. Jésus a invité, il a premièrement arrêté la terre, comme un jour il arrêta le soleil. Eh bien, il a arrêté la terre totalement de fonctionner pour que les rachetés de Dieu, pour que l'Église du Seigneur, pour que les bien-aimés qui n'ont pas encore fait cette expérience avec Dieu, que Dieu est bon, que Dieu les aime et que Dieu veut les sauver, pour ceux qui jusqu'à maintenant étaient dans un état de athée, qui ne croyaient pas, eh bien simplement qu'ils relèvent leur tête et qu'ils puissent comprendre que cette situation n'est pas une situation d'homme, peut-être même si ça a été provoqué par les hommes. Je ne le sais pas, je sais pas, mais ce que je sais, et j'en suis certain, c'est qu'il y a un plan de Dieu pour les âmes. Jésus veut préparer ton cœur à son glorieux retour. Es-tu conscient que Jésus veut préparer ton cœur à son glorieux retour? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas préparé de message, je voudrais simplement partager avec vous, ce soir, je voudrais partager avec vous ce qui m'est arrivé ces jours-ci. Et Dieu sait que c'est vrai, je ne veux pas jouer le spirituel, que Dieu me garde, je suis ce que je suis. Mais dans ces jours derniers, habituellement, je dors, je ne me réveille pas. Mais là, au milieu de la nuit, je ne sais pas quelle heure c'était, je ne peux pas vous le dire, je me suis réveillé et j'avais du mal à me rendormir. Et à un moment donné, je me suis réveillé totalement et je ne sais pas pourquoi, devant moi, j'ai vu comme si je voyais le film, si vous aimez mieux, de ce verset de Matthieu 14, 22, que beaucoup connaissent. Et le Seigneur, ce verset-là, a voulu me le détailler, je le crois de tout mon cœur, que le Seigneur a voulu me le détailler pour m'arrêter à un certain endroit et me dire réellement ce qui est essentiel dans ma vie, mon besoin ou ce qu'il était véritablement. Et je voudrais te dire ce soir, si le Seigneur m'a arrêté pour me montrer quel serait véritablement mon besoin, eh bien s'il l'a fait pour moi, eh bien pourquoi ce soir, en le partageant avec toi, pourquoi il ne le ferait pas pour toi? Le Seigneur m'a arrêté lorsque la Bible déclare, je ne vais pas faire la lecture, ça serait trop long, mais vous connaissez, lorsque Jésus, la Bible dit, qu'il obligea, vous savez, on n'oblige pas n'importe qui, on oblige des gens qui nous appartiennent véritablement. Et ce soir, eh bien, je crois que nous appartenons au Seigneur. Et toi, peut-être, qui encore n'appartiendrais pas au Seigneur, eh bien, Jésus te demande ce soir de monter dans ce train, dans ce voyage, pour que tu lui appartiennes. Jésus dit qu'il obligea ses disciples à passer de l'autre bord pendant qu'il renverrait la foule. Et j'ai vu cette image dans la nuit, j'ai vu comme si les disciples, par exemple, monteraient dans cette barque et commenceraient à ramer en direction de l'autre bord. Ils étaient là en train de ramer, et la Bible dit qu'à la 4e veille de la nuit, c'était presque au matin,
la Bible déclare que ils virent de loin, ils virent une silhouette. Et cette silhouette, la Bible déclare qu'il les a effrayés. La Bible dit que les disciples ont réellement eu peur et ils ont cru que c'était un fantôme qui s'approchait d'eux. Alors, Jésus, bien sûr, la voit. Vous savez, mes frères et sœurs, on peut être dans n'importe quelle situation au monde. Et vous allez voir où c'est que je vais en venir. On peut être dans n'importe quelle situation. Tu peux ce soir te trouver dans la situation que tu voudras, la pire. Mais je voudrais te dire ce soir, quand on entend et qu'on cherche à entendre la voix de Jésus, cette voix-là, mes frères et sœurs, je vous promets, Dieu m'est témoin, qu'elle vous rassure. Et ce soir, elle a pour but, ce soir, cette voix, elle a pour but de te rassurer. Alors, vous savez, j'ai marqué quelque chose tout à l'heure, et j'essaye de m'en souvenir. Vous savez, si on obéirait bien des fois au Seigneur sans chercher midi 14 heures, eh bien, on s'éviterait beaucoup d'angoisse. On s'éviterait beaucoup de choses. Mais c'est comme ça. Alors, un de ces disciples-là, qui était aussi effrayé, éleva sa voix et dit, Seigneur, si c'est toi, permets, Seigneur, que je vienne sur l'eau. Alors, bien sûr, Jésus lui dit, viens. Et il sortit de la barque, la Bible dit, essayez de me suivre, parce que c'est tellement important, mes frères et sœurs. Si vous saviez, Dieu m'en est témoin, le bien que ça a pu m'apporter dans mon cœur, eh bien, que Dieu fasse que ce soir, que le Seigneur puisse faire ce soir, si ton cœur est connecté, pas simplement à l'écoute d'une prédication, non, mais si ton cœur est connecté à la présence du Seigneur, à la voix de Dieu, eh bien, ce soir, c'est obligé, c'est certain que ce soir, eh bien, peut-être ta foi va grandir, ta foi va être renouvelée ce soir. Regardez le détail que le Seigneur m'a montré. J'étais là, je voyais tout ce que je vous explique, je le voyais comme si c'était un film. Et à un moment, et quelques pas après, il avait oublié la voix de Dieu. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous fait une promesse, ne permettons pas à qui que ce soit, ni à rien, ni à personne, de nous enlever ce mot de Dieu. Parce que ce mot ne vient pas d'un homme de la terre. Il vient de lui. C'est lui qui nous l'apporte, ce mot. Alors, la Bible dit qu'il eut peur, et il commença à s'enfoncer dans l'eau. Et dans ce que le Seigneur était en train de me montrer, j'ai vu comme l'apôtre Pierre était en train de descendre, de couler, si on peut dire ça, de descendre dans l'eau. Et j'ai essayé de voir, ça le Seigneur m'a pas montré les voies, mais j'ai compris quelque chose quand même. Les disciples qui étaient dans la barque, quand ils ont vu l'apôtre Pierre, leur ami, leur intime qui était toujours avec eux, quand ils l'ont vu qu'il commençait à couler, parce que la Bible dit que le vent était là et que les vagues étaient assez hautes, c'est comme ça, et c'est dit comme ça, eh bien, je suppose, c'est moi qui dis ça, ils sont pas restés muets, ils sont pas restés là, en croisant les bras, c'est pas vrai, c'est pas possible. Certainement que des voix se sont fait entendre, les uns et les autres. N'aie pas peur, Pierre. N'aie pas peur, Pierre. Il est là, c'est Jésus qui est avec toi, n'aie pas peur. Ne t'effraie point, il va te sauver, Et je suis convaincu dans mon cœur, mes frères et sœurs. Je suis convaincu, Dieu sait que je suis convaincu que cette voix-là, que toutes ces voix-là, pendant cette situation où il vivait, là, qu'il est en train de couler, eh bien, je suis convaincu que ces voix, il les a même pas. Il a entendu peut-être du bruit, mais il les a pas entendues. Il avait besoin de plus que ça. Il avait besoin de plus que ça. La Bible dit ainsi qu'il éleva la voix, il cria vers Dieu, vers Jésus, et lui dit, Seigneur, sauve-moi. Et à l'instant même, il y avait plus qu'une voix, il y avait plus qu'un conseil,
il y avait plus que, je sais pas, Seigneur Jésus-Christ, il y avait plus que des belles paroles. Il y avait la main qui est descendue le chercher. Ah, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur, ce soir. Ce soir, il faut que tu croies de tout ton cœur qu'un jour, tu étais dans cette situation. Tu étais en train de descendre. Et cette main de Dieu, cette main de Jésus, elle est venue te chercher. Je voudrais que là, à l'endroit où tu es, que tu puisses reconnaître que sans Jésus, que serait ta vie aujourd'hui? Que serait ta vie aujourd'hui si tu n'avais pas Jésus dans ton cœur? Imaginez, mes frères et sœurs, imaginez les situations qu'on est en train de vivre. Je sais pas, Seigneur, je reste chez moi, je bouge pas. Mais j'imagine dans mon cœur qu'il doit y avoir dans certaines maisons qui n'appartiennent pas à Dieu, il doit y avoir de l'angoisse. Il doit y avoir de l'angoisse. Il doit y avoir des frayeurs. Il doit y avoir des nuits coupées sans pouvoir dormir. Que la peur, l'angoisse réveille les gens. Mais Jésus à toi te dit, et c'est écrit, je l'ai mis devant moi, rassurez-vous, c'est moi. Amen. Si on ferait confiance à Dieu, on aurait moins d'angoisse dans notre vie. Ce soir, Jésus t'invite réellement ce soir, à crier vers Dieu, à crier vers le Seigneur Jésus ce soir, et de lui dire, Seigneur, viens me sauver. Moi, je crois de tout mon cœur que l'apôtre Pierre devait déjà avoir sa main tendue. Son cœur, il était là. Eh bien, ce soir, que ce soir, ton cœur soit, je sais pas, Seigneur, soit comme cette main tendue vers Jésus. Et si jamais Jésus voit cela, eh bien, dans ton cœur, eh bien, Jésus va te prendre dans sa main. Vous savez, mes frères et sœurs, regardez qu'est-ce que j'ai marqué ici. J'ai marqué quelque chose. La main de Jésus. Quand cette main, eh bien, elle nous saisit, eh bien, j'ai marqué cela dans la simplicité. Je cherche pas à faire un beau message, mais je voudrais que ce que j'ai reçu dans mon cœur, eh bien, que ce soir tu le reçoives. J'ai marqué la main de Jésus redonne l'espoir. Peut-être tu avais perdu à travers de ces situations, tu avais perdu l'espoir. Peut-être tu n'étais plus rassuré. Peut-être tu avais perdu la confiance. J'ai marqué ça. Mais la main de Jésus ranime la foi, redonne le goût à la vie de Dieu. Ce soir, que tu puisses recevoir à l'écoute de ces quelques mots que le Saint-Esprit met dans mon cœur, que tu puisses recevoir réellement le goût à la vie de Dieu, le goût de lui appartenir, le goût d'avoir eu l'opportunité qu'un jour Jésus est venu te tendre sa bonne main. Et vous savez, mes frères et sœurs, sa main à lui, lorsqu'il nous saisit, je l'ai marqué, c'est une main qui nous met près de lui. J'aimerais que tu puisses dire dans ton cœur ce soir, oui Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Ta main à toi, quand tu nous saisis Seigneur, tu ne nous éloignes pas de ta présence. Non, bien au contraire. Ta main Seigneur, elle nous rassure et elle nous met près de toi. Et j'ai cherché, je vous cache pas de vous dire, qu'en vous disant ce que le Seigneur m'avait montré là, sur Matthieu 14, 22, j'ai cherché quelque chose dans la parole de Dieu qui pourrait correspondre, si vous aimez mieux, à cette main d'amour, à cette main, quand elle nous tend la main, le Seigneur ne nous laisse pas là, comme cela, eh bien, quand il te tend la main, il te met en sécurité. Et je voudrais te lire, je voudrais courtement, et je vais pas tarder, et je voudrais te lire simplement, lorsque Jésus te prend et te met près de lui, il y a des gens qui disent, Seigneur, qu'est-ce que ça peut être près de Dieu? Mais regardez, le Seigneur m'a donné ce verset-là, et j'ai essayé de le lire, dans Exode 33, 22. Il est dit comme cela. L'Éternel dit,
voici un lieu près de moi. Que c'est beau, Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, dans les temps, et je sais que ce que je vais vous dire ce soir, c'est pas des mots américains, c'est des mots simples. Mais je peux vous dire, Dieu m'est témoin qu'ils ont de la valeur. Parce qu'ils viennent pas de moi, ces mots. Ils viennent de lui. C'est lui. C'est lui. Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Et ce soir, voudrais-tu connaître quel est le lieu où Dieu veut que dans ces situations, dans ces temps que nous sommes, dans les moments où nous sommes là, voudrais-tu savoir réellement dans quel lieu, près de lui, Dieu veut que nous soyons? Je crois que si je posais la question ce soir, tout le monde dirait, oui Seigneur, nous voulons savoir où il est le lieu. Eh bien, il est écrit là. Il est écrit. Et à la lecture de ce verset-là, j'ai remarqué quelque chose. Le Seigneur est en train de faire comprendre dans ce verset, Exode 33, 22, il est en train de dire, écoute-moi. Et vous allez le voir, on va le lire. Il est en train de dire, si toi tu fais ça, moi je ferai ça. Ça veut dire en deux mots, si toi tu fais pas ça, je pourrai pas faire ça. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Alors, un peu plus bas, il est écrit, tu te tiendras sur le rocher. Que Dieu fasse, mes frères et sœurs, que dans ces temps de la fin, dans ces temps où réellement le retour de Jésus est en train de se dessiner, même les incroyants sont obligés de se soumettre et croire que Dieu est en train de préparer quelque chose, même les incroyants. Mais nous, à plus forte raison, qui savons que le Seigneur est à la porte et qu'il revient, eh bien, au nom de Jésus, Dieu nous veut à un certain endroit. Si on n'est pas dans cet endroit-là, Dieu ne pourra pas faire le reste. Jésus nous a tendu la main, mais pour nous apporter à quelque part. Tu te tiendras sur le rocher, mais si tu te tiens, en voulant dire sur le rocher, moi Jésus, je te mettrai. Ça veut dire toi tu fais et moi aussi. Je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Mes frères et sœurs, Dieu m'est témoin, en se passant des belles paroles et de tout ce que vous voulez, vous savez, aujourd'hui, c'est pas ça qui nous rend spirituels. Vous savez, la simplicité, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui appartient à Jésus. Et que Dieu fasse que dans ces temps que nous vivons, que nous puissions nous laisser conduire dans la simplicité vers le Seigneur. Ne cherchons pas à droite, à gauche. Ne regardons pas, t'as vu ci, t'as vu là. Non, c'est plus le temps de faire cela. Le temps est venu de dire, Seigneur, je veux réellement me trouver à l'endroit où tu veux que je sois le jour de ton retour. Tu te tiendras sur le rocher et je te mettrai dans le creux du rocher. Ça veut dire, si toi tu te mets déjà que tu es sur le rocher, moi je finirai de te mettre à l'intérieur. L'intérieur du rocher, mes frères et sœurs, vous savez mieux que moi qui c'est l'intérieur du rocher. Et la Bible dit, Jésus a dit, je suis le rocher des siècles. C'est Jésus le rocher. Eh bien, que Dieu fasse que nous puissions ensemble, son Église, les bien-aimés qui ne connaissent pas Dieu, et tous ceux qui s'intéressent à leur lendemain, à leur éternité, eh bien, qu'ils puissent suivre le même chemin. Église du Seigneur, Dieu nous veut sur le creux du rocher. Il veut que nous nous mettions sur le rocher, et lui nous mettra dans le creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main. Et j'ai un dernier verset à voir, et je termine là. Il y a un verset qui est exceptionnel, qui me fait beaucoup de bien. Ce verset-là, il dit, le nom de l'Éternel, rien que son nom à lui, est une tour forte. Dans une tour, mes frères et sœurs, il peut y avoir des vagues, il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir ce que vous voulez. Mais à l'intérieur de cette tour, on est en sécurité. Et je crois qu'on doit chercher, dans ces temps que nous sommes, notre sécurité véritable. La sécurité spirituelle, je parle.
Vous savez, mes frères et sœurs, on n'est pas à l'abri d'un problème ou un autre. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. C'est son esprit. Mon âme, elle est avec son esprit. Le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Alors que ce soir, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je veux pas me contenter d'avoir écouté un frère. Vous savez, il y a tellement de prédications. Je veux pas me contenter d'avoir écouté encore plus un frère, une autre prédication. Non, Seigneur. Je veux m'arrêter, Seigneur. Et je veux prendre réellement, je veux faire un examen dans ma vie et voir, Seigneur, ce que tu veux pour moi. Jésus veut te tendre la main, mais il veut t'amener dans ce lieu-là, le lieu de la communion, le lieu réellement, le lieu où lui va te parler, va te conseiller, va te rassurer, va te donner de l'espoir, va augmenter ta foi, pour que tu puisses affronter les jours à venir. On ne sait pas ce que les jours on va hériter, je sais pas, je ne sais pas, Dieu le sait, mais Dieu nous prépare, que son nom soit loué et que son nom soit glorifié. Et je termine par cela, une petite histoire vraie, et le frère qui a vécu cette petite histoire, qui est enfantine, si on peut dire, mais il en a tiré quelque chose de vrai dans cette petite histoire. C'est un grand-père comme moi, qui est parti au supermarché avec sa petite fille. Alors lorsqu'il est descendu dans le supermarché, eh bien, la première des choses qu'elle a fait, lui, la petite fille, il était là, il tenait sa main, il lui a dit, tiens-moi la main. Et bien sûr, il était là, jusqu'aux caisses, à l'intérieur, mais au moment où cette petite fille a vu des choses qui l'intéressaient, je sais pas moi, des bonbons, ou mettez ce que vous voulez, eh bien, pendant qu'il marchait, de suite, cette petite fille a lâché sa main. Et est allée, bien sûr, et comme il y avait du monde, bien, il voulait pas qu'elle se perde. Alors, il l'appelait, et lorsqu'il l'appelait, un peu tardivement, bien, elle revenait, elle reprenait la main de son grand-père, et ainsi, 2, 3 rayons, 4 rayons, et chaque fois qu'elle voyait quelque chose qui l'intéressait, il lâchait la main, et elle partait vers ces rayons-là. Et à un moment donné, bien, le grand-père, eh bien, la laisser revenir, et au lieu que ce soit la petite fille qui prenne sa main, c'est lui qui a pris sa main. Et je peux vous dire que l'histoire nous dit qu'à partir de là, eh bien, c'est vrai qu'elle avait des fois ses regards tournés, mais son grand-père, eh bien, tenait sa main. Ça vous parle pas, ça, mes frères et sœurs? Moi, Dieu m'entend, c'est enfantin, mais ça me parle. Vous savez, si c'est nous qu'on tient la main de Jésus, peut-être que si c'était Pierre qui aurait tenu la main de Jésus, je sais pas, mais peut-être sa force aurait manqué, il aurait lâché. Mais quand c'est Jésus qui l'a pris, eh bien, il a réussi. Elle a été parfaite. Eh bien, si c'est toi qui tiens la main de Jésus, je sais pas, Seigneur, mais il y a des risques. Mais si c'est lui qui tient ta main, eh bien, lui ne te lâchera jamais. Il a dit quelque chose d'important, et je termine là. Il a dit, une femme pourrait-elle abandonner le fruit de ses entrailles? Et il continue, il dit, même si une femme abandonnerait le fruit de ses entrailles, moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Jésus nous a payé trop cher pour nous abandonner. Ce soir, mes frères et sœurs, j'ai ce mot à vous dire, simplement, laissons Jésus nous amener par le Saint-Esprit, laissons Jésus nous amener dans ce lieu de la présence du Seigneur, sur le rocher. Que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais faire, avant de l'oublier, bien sûr, on m'a recommandé de vous dire, je vais chanter un dernier cantique, on m'a dit de vous dire que ce soir, de 3h du matin à 4h du matin, eh bien, l'église de Pointis et de Man, eh bien, se rejoindront dans la prière. Et voilà, c'est comme ça, on m'a dit de vous faire cette annonce. On a besoin, mes frères et sœurs, Dieu seul sait que c'est vrai.
On a besoin de se réveiller. Le Maître est là, au nom de Jésus-Christ. Je chante un dernier cantique à la gloire de Jésus. Plus 9. En que quisiera volverme cara atrás, yo no podría. Se me ha hecho tarde y en el mundo yo caería. Después de conocerte, olvidarte no podría. Eres mi mejor tesoro, te quiero más que a mi vida. Lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte a ti. Tú llenaste el vacío que había dentro de mí. En que no tengo de nada, soy un hombre muy feliz. Porque siendo un Dios tan grande, tú vives dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y un día mis ojos lo verán. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y un día mis ojos le verán. El dueño que tenía antes solo quería mi mal. Pero el que tengo ahora me ha llenado de su paz. Me mimia y me acaricia y cuando hago algo mal, no me apunta con el dedo, me vuelve a perdonar. Dios es tan grande que creó la creación, pero se hace tan pequeño que vive mi corazón. Me consuela y me camela y me llena de su amor. Me ha limpiado con su sangre, ha cambiado mi corazón. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y un día tus ojos le verán. Yo sé que mi Redentor
sé que mi Redentor vive y un día mis ojos le verán. Voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que le Seigneur puisse graver ces quelques paroles que nous avons reçues dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas ce soir entre 3 et 4 heures du matin. Dieu vous bénisse.